du CO2 de l'école de 549 est parti en safari photo à Chantraine. Nicolas vous expliquera pourquoi et comment bien choisir ses ampoules dans un épisode des tutos pour toi, réalisé dans le cadre d'un projet Solidarité Logement, soutenu par le Conseil départemental des Vosges, lors d'une rencontre régionale Passeurs d'images, organisée par la Ligue de l'enseignement à Metz. Les jeunes étaient invités à nous donner leur vision de l'avenir. Nous nous quitterons avec le jeune talent spinalien Louis. Avec les athéos, nous sommes allés faire des photos d'animaux. Nous avons appris à tenir un appareil photo correctement. Eh ben non, pas comme ça, loupé. On met sa main sous l'objectif et on met l'œil dans le viseur. Pour faire la photo, on appuie sur le bouton déclencheur. Nous nous sommes dirigés vers l'étang de Chantraine. Nous étions partis à la recherche du héron, mais nous avons vu un couple de canards. On les appelle les colverts. Ils ont des plumes vertes dans le cou. Ce n'était pas facile de cadrer, surtout quand les canards étaient loin. Ensuite, nous avons vu un poisson. Regarde ton œil, ton viseur. Nous pensons que c'était un jeune brochet. Malheureusement, toujours pas de héron en vue. Donc, nous nous sommes dirigés vers le centre équestre. Au parc, nous avons vu 2 chevaux qui mangeaient. Ils ne bougeaient pas beaucoup, donc c'était facile de les prendre en photo. Puis nous sommes entrés dans le centre équestre. Montre-moi. Pour prendre les chevaux dans leur box. Et nous avons pu les caresser. Et nous avons vu des petits lapins et des pigeons. Nous avons vu une cavalière qui travaillait avec son cheval. En retournant vers l'étang, nous avons remarqué des petits moutons noirs. Et finalement, on a vu le héron. Il se cachait dans un sapin, ce coquin. Zoomé sur le héron. Voilà, c'est pas mal. Je vais vous expliquer comment on choisit son ampoule de manière à consommer le moins possible. Il faut savoir que si quelque chose reste allumé et a une consommation d'1 watt, ça vous coûtera environ 1,50 € par an. Donc c'est pas négligeable. Alors donc les différentes ampoules. Ici j'ai un boîtier avec un wattmètre. Ça permet de vérifier la consommation des ampoules. Les anciennes ampoules qui sont à halogène. Voilà, donc si je l'allume, voilà, elle donne une certaine lumière et la consommation électrique, elle est de 49 watts. C'est relativement important. Donc ces ampoules à halogène, elles sont interdites maintenant puisqu'elles ont une consommation trop importante. Alors si je mets les mêmes ampoules mais à LED, donc je mets un adaptateur à vis,
Donc là, quand j'allume, on est à 5 watts. Donc on a quand même une nette différence de consommation électrique. Ensuite, donc, mis à part ces ampoules halogènes, donc on a les ampoules fluocompactes. Donc combien consomme-t-elle? Ça c'est un modèle à 15 kW. D'ailleurs on a aussi le sigle A, c'est la consommation, c'est un peu comme la nutrition, c'est à peu près. De A+, et ça descend jusqu'à E, forte consommation électrique. Alors donc j'allume la fluocompacte, voilà, les fluocompactes 14 watts. Alors je visse celle à LED. On va vérifier la consommation électrique. Là j'ai 8 watts. Donc les fluocompactes consomment un peu plus, elles ont une durée de vie beaucoup moins importante que celles à LED. Il y a aussi un autre critère déterminant par rapport au type d'ampoule, à savoir la luminosité. Donc 100 degrés Kelvin. Alors là on est à 4000, c'est une lumière blanche assez faible, c'est pour les pièces à vivre. Si on est dans une chambre à coucher, on prendra plutôt 3000 degrés Kelvin. C'est une lumière un peu plus orangée. Et si on veut vraiment avoir une lumière qui donne beaucoup de détails, qui se rapproche de celle du soleil, on va plutôt prendre 6 ou 7000 degrés Kelvin. Le soleil, ça fait 12 000 degrés Kelvin, à peu près la lumière du soleil. Donc ici, on a une échelle de consommation électrique, du plus faible au plus important, pour un ménage moyen. Alors on pourrait penser que c'est le sèche-cheveux qui consomme le plus, enfin c'est ce qui chauffe, par exemple, ses cheveux, four. Or c'est faux, puisque ce qui consomme le plus dans une maison, ce sont donc tout ce qui est médias, ordinateurs, télévision. Il y a beaucoup de consommation en veille sur ces appareils-là. On conseille donc d'utiliser une multiprise avec un bouton marche-arrêt, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien en veille quand on quitte la maison ou quand on n'a plus besoin. Pour réduire la facture d'électricité, on va donc veiller au choix de ces ampoules, à utiliser des multiprises avec un bouton marche-arrêt bien sûr, et à éteindre les lumières quand on quitte les pièces. Mars, dans des maisons à l'intérieur du sol. Moi je vois l'avenir, je dirais en couleur, parce que justement après cette phase on est vraiment dans l'idée de pollution, de noirceur et tout, et aussi au niveau de l'humain, tout ce qui est diversité au niveau de la société, etc. Donc ouais, moi c'est vraiment, je dirais en couleur. Moi je le vois catastrophique, je pense qu'il est trop tard pour arrêter de polluer la Terre. Franchement, faut partir sur Mars. Hein. Après, il faudra mieux se comporter sur Mars et pas polluer autant. Je pense que c'est trop tard pour la planète bleue. Hein. Franchement, on ne pourra pas l'arrêter. Franchement, j'espère qu'il y aura quand même des voitures volantes sur Mars. J'envisage l'avenir en fait un peu comme dans Tintin, la bande dessinée. Je me dis qu'on pourrait vivre sur la Lune. Cette nuit, tu m'es apparu pour danser avec moi. Au matin, tu étais parti. C'était la dernière fois. Comme deux amis d'enfance qui ne se seraient jamais revus. L'un d'eux est parti en vacances et n'est jamais revenu. Tu m'as fait voir la vie en rose, la vie à ta manière. Tu m'as appris 1 million de choses, tu m'as emmené voir la mer. Ensemble sur la plage à ramasser les coquillages, à contempler depuis 16 ans. Le ciel se teintait d'ambre, mais tu es prise dans un brouillard qui s'est logé dans ta tête sans pouvoir en sortir. C'est trop bête, tous ces
place et tes souvenirs n'ont pas fini de fuir. Tu ne te rappelles même pas de moi, mais ton regard sur moi s'égare. Alors c'était toi. Je t'écris des poèmes, des lettres et des chansons, toutes sortes de mots d'amour, mais j'ai pas la destination. Ils arriveront, peut-être un jour tu ne les liras. Sûrement jamais tu n'as pas écrit de discours. L'important c'est d'aimer, mais tu es prise dans un brouillard qui s'est logé dans ta tête sans pouvoir en sortir. C'est trop bête, tout s'efface. Tu laisses ta place et tes souvenirs n'ont pas fini de fuir. Tu ne te rappelles même pas de moi, mais ton regard sur moi s'égare. Alors c'était toi. Tu me retrouveras allongé, déjà loin de mes proches, et tu te mettras à chanter, un mouchoir dans la poche. Encore un petit bonheur avant de laisser place aux fleurs. Elles recouvriront bien vos cœurs et parfumeront vos pleurs. À l'heure, conduite de brigand. Pour lui faire peur, j'ai lâché le volant. Fermé les yeux, écouté le vent. Vibrer le moteur, foncer droit devant. J'ai vu l'amour dans mes rétroviseurs. Dans la boîte à gants, j'ai planqué ma peur. Demi-tour, faut monter la pente. Brûler la gomme, prendre la tangente. En Ford Mustang sans capote, j'ai pris une jeune fille en stop. Elle a enlevé son crop top. J'ai vu ses seins, la sueur de son corps dans le mois de juin. Sous ma langue goûte encore son délicieux parfum. Un cœur en flamme sur son flanc. Désir de femme, rêve d'enfant. On joue à un jeu brûlant, sans ceinture, librement. Retour de plage, sa peau salée par les vagues. On s'était baigné nus, on avait un peu bu. À l'heure, conduite de brigand. Pour lui faire peur, j'ai lâché le volant. Fermé les yeux, écouter le vent. Vibrer le moteur, foncer droit devant. 200 à l'heure, conduite de brigand. Pour lui faire peur, j'ai lâché le volant. Fermé les yeux, écouter le vent. Goûter l'horreur, l'odeur de son sang. La sueur de son corps dans le mois de juin. Sous ma langue goûte encore son délicieux parfum.